nous allons apprendre à construire le patron d'un cône de révolution. Pour comprendre comment construire le patron d'un cône, on va d'abord devoir visualiser à quoi ce patron va ressembler. Pour ce faire, je vais venir découper ce patron le long de l'une de ces génératrices, donc le long de l'un des segments qui relie le sommet du cône à un des points du cercle de la base, et ensuite déplier. Lorsque je viens le déplier, regardons par au-dessus ce que l'on obtient. Le patron d'un cône est formé de deux morceaux, d'un disque qui est la base de ce cône et ici d'un morceau de disque, on appelle ça un secteur circulaire. Alors essayons de voir ce qu'il se passe lorsque j'ai un cône qui a la même base, donc un cercle, un disque de même rayon, mais lorsque la hauteur varie. Prenons par exemple ici une hauteur plus importante. Je viens déplier mon cône. Je regarde bien par au-dessus, je vais donc avoir ici le même disque, simplement la forme du secteur circulaire va varier. Au plus ma hauteur est petite et au plus le rayon de ce secteur sera petit, mais l'angle ici sera important, plus ma hauteur sera importante et au plus l'angle de mon secteur circulaire sera petit, mais mon rayon, lui, aura grandi. La question que l'on va se poser, ça va être comment peut-on déterminer le rayon du secteur circulaire et également l'angle de ce secteur circulaire. Pour ce faire, on va commencer par essayer de se représenter à quoi correspond ici le rayon de ce secteur circulaire. Et bien lorsque je replie mon patron pour obtenir le cône, on se rend bien compte que le rayon de mon secteur circulaire correspond à la longueur de la génératrice de mon cône. Comment est-ce que je vais pouvoir obtenir la longueur de la génératrice? Soit cette donnée m'est donnée par l'énoncé, soit on va pouvoir la calculer facilement en se rappelant qu'un cône est obtenu par la révolution d'un triangle rectangle le long d'un axe, et donc la longueur de la génératrice du cône, elle sera égale à l'hypoténuse du triangle qui forme mon cône. Pour calculer du coup l'hypoténuse, il suffit que j'applique le théorème de Pythagore, puisque nous sommes dans un triangle rectangle. Pour calculer la génératrice, il va falloir que je calcule la racine de la hauteur au carré plus le rayon de la base au carré. Après avoir calculé le rayon de mon secteur circulaire, j'ai envie de calculer ici l'angle qui va donc varier en fonction de la hauteur de mon cône. Ici, la hauteur de mon cône va faire varier forcément le rayon de mon secteur circulaire puisqu'on le calcule par la racine du rayon au carré qui lui ne bouge pas plus la hauteur au carré qui varie, donc forcément le rayon de mon secteur circulaire va varier, mais ça fait également varier mon angle. Donc encore une fois, ici, on va essayer de se représenter à quoi ça correspond sur le cône. Donc je déplie et replie mon patron, et on se rend compte ici que la longueur ici de l'arc, donc c'est-à-dire la longueur du morceau de cercle compris entre deux points, quand il est déplié complètement, cette longueur-là, elle doit correspondre au périmètre de ma base, puisque ça va venir s'enrouler parfaitement le long du disque de la base. Donc, il va falloir que je trouve quel angle choisir pour que la longueur de l'arc du secteur circulaire soit égale au périmètre de la base. Et bien pour ce faire, nous allons avoir besoin de la proportionnalité. Effectivement, nous avons donc déterminé que ici le rayon de mon secteur circulaire était égal à la longueur de la génératrice de mon cône. Et puis je voudrais retrouver ici quel angle choisir de telle sorte à ce que ici la longueur de mon arc soit égale au périmètre du disque de base. Si l'angle ici est complet, j'ai un angle plein, ce sera un angle de 360 degrés. Pour calculer alors la longueur ici
du disque obtenu, le périmètre de ce disque. Il suffira que je multiplie en utilisant la formule 2 fois pi fois le rayon. Ici, puisque le rayon est égal à la génératrice, et bien si j'ai un angle de 360 degrés, autrement dit, si mon secteur circulaire était un disque complet, comme lorsque la hauteur est faible, et bien j'obtiens ici un angle à la base de 360 degrés. Moi maintenant, je me demande quel angle choisir alors pour que cette longueur corresponde à 2 fois pi fois le rayon de mon cône. Eh bien, il suffit d'appliquer le produit en croix, 360 fois 2 fois pi fois le rayon est égal à 2 fois pi fois la génératrice fois l'angle recherché. Autrement dit, l'angle, c'est égal à 360 fois 2 fois pi fois r divisé par 2 fois pi fois g. Et en simplifiant et en calculant, on obtient 360 fois le rayon divisé par la longueur de la génératrice. Alors, si ce n'est pas très clair ici, on va l'appliquer dans un exemple concret pour essayer de comprendre un petit peu mieux. On veut dessiner le patron d'un cône de hauteur 4 cm et dont le rayon de la base est égal à 3 cm. Ce cône est généré par un triangle rectangle dont la génératrice est égale à l'hypoténuse. Donc commençons par calculer l'hypoténuse de ce triangle. D'après le théorème de Pythagore, nous avons la génératrice au carré qui est égale à la hauteur au carré plus le rayon au carré. Ici c'est bien le rayon de la base. Autrement dit, la génératrice au carré est égale à 16 plus 9. La génératrice au carré est donc égale à 25 et donc la longueur de la génératrice est égale à 5 cm. Maintenant que nous avons calculé ici la longueur du rayon du secteur circulaire, on veut calculer l'angle de ce secteur. On va donc utiliser la proportionnalité. Rappelons-le, nous avons ici deux grandeurs qui seront proportionnelles. Ce sera l'angle en degrés au centre de mon secteur circulaire et la longueur de l'arc. Si je n'ai pas un secteur circulaire mais que j'ai un disque plein, eh bien au centre, l'angle au centre sera égal à 360 degrés et la longueur de l'arc qui correspond, c'est donc le périmètre d'un disque, c'est donc 2 fois pi fois la longueur de la génératrice, puisque c'est le rayon du secteur circulaire. Ici, ma génératrice étant égale à 5, la longueur, le périmètre de mon disque, de le rayon, la longueur de la génératrice, c'est égal à 10 fois pi. Ici, moi, je ne veux pas un disque complet, je ne veux pas un angle plein, mais je me demande quel est l'angle que je dois choisir pour que la longueur de mon arc soit égale ici au périmètre de mon disque, de ma base, c'est-à-dire pour que ce soit égal à 2 fois pi fois le rayon de la base, ma base ayant un rayon de 3 cm, je veux obtenir une longueur de l'arc qui soit égale à 6 fois pi. Et je me demande donc ici quelle est la mesure de l'angle que je vais devoir choisir. Je suis dans un tableau de proportionnalité, j'ai donc l'égalité des produits en croix. L'angle de 360 fois 6 fois pi est égal à 10 fois pi fois l'angle ici que je cherche. Donc j'écris mon produit en croix. La mesure de mon angle est égale à 360 fois 6 fois pi divisé par 10 fois pi. Je multiplie numérateur et dénominateur par pi, je vais donc pouvoir simplifier par pi. On effectue le calcul et on obtient 216 degrés. J'ai donc toutes les informations nécessaires en poche pour construire le patron de mon cône. Pour ce faire, je vais commencer par construire un segment de longueur 5 cm. De longueur, le rayon de mon secteur circulaire. Je vais ensuite construire un angle de 216 degrés. Attention ici, c'est un angle qui est supérieur à 180 degrés. Nous allons donc ici plutôt construire l'angle saillant, c'est-à-dire celui qui mesure 360 moins 216. Ceci étant fait, j'ai construit donc ici les deux rayons nécessaires de mon secteur circulaire et plus qu'à construire l'arc de cercle compris entre A et C et de centre B. Mon secteur circulaire est prêt. Il ne me manque plus que la base de mon patron. Pour construire la base,
Je vais commencer par construire une demi-droite de centre B. Et ensuite, je pourrai placer le centre de ma base sur cette demi-droite. Elle va être placée où? Eh bien à 3 cm de mon secteur circulaire. Donc vous placez ici un point à 3 cm. Et vous n'avez plus qu'à tracer ensuite votre base. Et voilà, votre patron est prêt.